Bonsoir, alors on se retrouve du coup pour la carte unicité sur le tarot hébraïque pour la semaine donc du 2 au 9 octobre, en sachant effectivement qu'on a la pleine lune aussi hein, en milieu de semaine sur le 5 octobre. La carte unicité du coup c'est une carte qui a sauté. C'est une carte qui franchement m'a touchée quand elle est sortie. On est sur la carte pour l'unicité du masculin et du féminin, sur la carte P finale. La carte numéro 26, finalement on est sur du 8, on est sur un équilibre, on est sur l'amour, on est sur... l'amour inconditionnel commence à sortir aussi à l'heure actuelle, beaucoup sur les tirages, depuis très peu de temps. Et on est sur finalement la finalité du P qu'on retrouve sur le féminin et qui est finalement le moteur, même si c'est le côté masculin qui donne l'impulsion au départ. Finalement, ce moteur du binôme va, va être tenu par le féminin et par le travail des deux. Du coup, on est dans les bergers beaucoup et dans Vénus, je dirais, sur l'étoile, cette double étoile finalement qui tournent en orbite voilà, l'une avec l'autre. On est sur cette finalité, sur l'amour. Ça me dit des choses en même temps, alors je vais partager. Justement, la relation flamme jumelle, moi, il y a vraiment un bon moment que je l'associe justement ben voilà, à la transhumance, au berger, aux étoiles. C'était m'avait mis sous les yeux en fait l'histoire des lettres de mon moulin, les étoiles, justement le berger qui dit voilà, nous sommes finalement on est les plus hauts sur les plateaux pour pouvoir voir les âmes en fait, hein, toutes ces âmes. Et du coup, ça m'avait emmené sur la Croix du Sud, sur l'étoile céleste, qui finalement est une double étoile, qui est l'arrivée, le chemin, la traversée du désert. Là. Et finalement, c'est ça, la Croix du Sud. La Croix du Sud est fabriquée principalement dans le désert par les Touaregs, et la Croix du Sud est pour les masculins, hein, et pour les hommes, et comporte eh ben, du coup les points cardinaux et cette destination vers l'étoile céleste. Donc c'est vraiment une émotion cette semaine euh, de, d'interpréter et de vous livrer finalement ces messages et ce tirage, puisqu'on arrive vraiment sur un changement, du nouveau, sur une finalité, sur un chemin qui est parcouru, qui est traversé, qui est avec l'étoile au bout, quoi. Donc sur le P final, on a une valeur, donc vous pouvez vous reporter effectivement à la carte P également. Et on a la valeur numérique donc du 800. On nous dit si encore la partie inférieure horizontale se verticalise et descend sous la ligne d'écriture. P final signifie que la puissance du verbe peut être entendue dans la matière la plus opaque, c'est-à-dire par les oreilles qui semblaient les plus fermées. Dans la conscience de l'amour et de l'unité de notre être divin, avec l'aide de P final, nous pouvons partout exprimer la parole juste qui sera créatrice de vie et saura toucher les cœurs. P final nous aide également à entendre dans la compassion ce qui peut sembler le plus difficile à entendre ou à accueillir. Elle vient dans le tirage nous révéler que nous sommes capables, nous en sommes capables, grâce à tout ce que nous avons appris dans les leçons de vie précédemment traversées. Avec amour, P final nous réveille. Ose bien aimer, ose exprimer qui tu es. Tu as déjà en toi la puissance de ta parole, inutile de la développer, de la rechercher, de la travailler. Elle est déjà là, trésor précieux, fruit des compréhensions et de tes efforts passés. Il te suffit de t'autoriser à jaillir de ton cœur, de l'autoriser à jaillir de ton cœur et de lui faire confiance. Chante, chante la vie qui te traverse et rayonne à travers toi. Chante pour lui, elle, pour ce miracle que les yeux humains ne peuvent voir. Parle,
parle avec le langage de ton cœur. Désolée, j'en perds ma page du coup. Exprime ce qui doit être dit, dans la sagesse et la force de ton être, sans attente, et dans le respect de ce qui est dans l'instant présent. Murmure doucement, et les confins des univers entendront. Je suis paix finale. Unie à moi, ta parole fécondera la matière et l'animera de ton amour. Voilà, donc finalement ça se passe de commentaires sur ce qu'on nous dit finalement sur la création de la parole dans l'amour qui féconde finalement dans ce monde physique, dans la matière, et qui rend l'amour à la matière, qui donne l'amour à la matière. Voilà. Je vais couper là, parce que du coup j'en perds ma voix. Et je vous souhaite une très 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 bonne semaine. À lundi.